Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous sommes le jeudi 13 novembre et je voulais voir avec vous l'action Total Energy qui a fait un breakout de deux résistances aujourd'hui, dans la séance d'aujourd'hui. Donc je ne présente pas la société qui est bien connue en bourse et par les boursicoteurs. Euh, donc côté notation zone bourse, aujourd'hui elle a une note de 3 étoiles et demie au niveau investissement. Elle a des fondamentaux jugés moyens corrects, on va dire. Et côté avis des analystes, donc on a 21 avis à l'achat et qui visent environ 71 dollars, donc c'est proche de l'ATH qui est environ à 70 euros, si je dis pas de bêtises. Voilà, 70, un peu plus de 70 euros. Donc là on est en hebdo. Cet été j'imaginais un double creux qui se formait. Alors j'étais un peu trompé par Trump. Donc le creux formé par Trump en avril 2025, qui fausse les analyses et notamment les figures chartistes. Donc j'essaie de plus en tenir compte maintenant. Et en fait, l'action a finalement fait plutôt un range, donc que j'ai tracé par un rectangle orange. Et donc ce range a été breaké aujourd'hui et également cette résistance, cette zone de résistance oblique là, donc que j'ai tracé par deux traits. Zone qui a été travaillée au moment de l'ATH et aussi en mars 2025, fin mars 2025 avec cette mèche ici. C'est pour ça que j'avais tracé une zone à cause de la mèche. Et on aurait breaké à la fois ce range et à la fois cette résistance oblique. Donc plutôt positif pour une reprise de la tendance haussière. En termes d'objectifs à court terme, donc on peut viser la hauteur du range que j'ai reporté au-dessus du range, donc ce qui donnerait un objectif autour des 60,55 €. Et on se trouve, le cours actuel se trouve à 7% de cet objectif environ. Donc cet objectif correspond à un ancien ATH en fait, qui a été fait début 2023. Donc là on voit que la zone a été travaillée, ici en résistance. Ici en support et ici en résistance encore, donc en mars 2025. Donc on y reviendrait. Par rapport à l'ATH, le cours actuel se trouve donc à 24% de ce niveau. Côté moyenne mobile 30 semaines, on est passé au-dessus depuis environ 3 semaines à mois. Et donc elle commence à devenir croissante là sur les dernières semaines, donc ce qui est positif. Côté RSI hebdo, donc on est encore en dessous du niveau 60, donc là c'est à 57 mais ça monte, donc potentiellement ça va peut-être s'emballer. Et donc c'est au niveau volume où vous allez voir en daily j'ai un bémol. Donc on voit la belle bougie verte aujourd'hui, sauf que ça manque de volume. Donc vous avez en noir la moyenne mobile de 100 jours sur les volumes, et on voit que les volumes restent en dessous. Donc il faudrait que ce breakout, cette nouvelle tendance haussière s'accompagne de volume pour qu'elle perdure. Donc voilà, c'est mon bémol aujourd'hui par rapport à ce breakout. Côté moyenne mobile de 100 jours, elle commence à s'aplatir doucement. Donc elle est en beige ici. Vous avez la 50 jours en bleu marine. Et donc si la tendance haussière se poursuit dans les prochains jours, on devrait avoir une Golden Cross d'ici 1 à 2 semaines, je pense, à voir comment ça se comporte dans les prochaines séances. Ce que je voulais vous montrer aussi, c'était au niveau d'Ichimoku. Donc ici, on est en hebdo. Donc on voit que donc en hebdo on était passé baissier. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de plats de Kijun et de SSB. Donc le chemin est pavé d'obstacles pour revenir à l'ATH. Donc ça ne sera pas dans l'immédiat, ça va travailler longtemps, potentiellement pendant des mois, voire plus, parce que là c'était avril 2024 à aujourd'hui, donc ça fait 1 an et demi environ. Donc voilà, donc il faudra au moins autant de temps pour remonter, si ce n'est plus peut-être. Mais ce que je trouvais intéressant, c'était en mensuel. Donc on passe en mensuel. Donc au niveau d'Ichimoku, c'est qu'on avait commencé à attaquer le nuage
Et donc c'était une bonne zone d'achat pour de l'investissement à très long terme. Donc, voilà. Donc c'est pas encore trop tard aujourd'hui hein, pour passer à l'achat sur de l'investissement. Mais si la tendance haussière reprend sur le moyen long terme, donc c'était un très bon point d'achat. Ce qui est positif aussi pour la reprise de la tendance de la hausse, c'est qu'on voit qu'on a cassé la Tenkan, pardon, qui est en orange jaune, Tenkan mensuel. Donc on est repassé au-dessus, donc plutôt positif. Donc est-ce qu'on va aller chercher la Kijun qui est en bleu marine ici, donc qui est située à 58,90, donc environ 59 euros. Donc est-ce que ça correspond? Oui, ça correspond à peu près aux 60 euros. Donc c'est légèrement en dessous des 60,55 €. Donc voilà, voilà tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Faites attention à vous sur le marché, et puis à bientôt. Merci, au revoir.